On a continué de garder ce qui devait être révolu. On a continué de chérir ce qui est déjà révolu. Et tu vois des personnes se contenter d'être sauvées. Dis à ton frère, sauver ne suffit pas. Amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, être sauvé ne suffit pas. Est-ce que la parole ment? La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 17, le berger est venu. Alléluia. Si le berger est venu, je n'ai pas besoin d'aller à lui. Il m'a trouvé. Le berger est venu pour que tu aies la vie éternelle. Et dans Romains, il dit, si tu crois dans ton cœur, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, si tu le confesses de ta bouche, à l'instant où tu fais ces deux mathématiques spirituelles, tu es sauvé. Mais est-ce que les sauvés sont prospères? Nous sommes remplis de personnes sauvées, mais qui n'ont pas l'abondance de la vie en Christ. Nous sommes remplis de femmes sauvées, mais qui n'ont pas l'abondance de la vie en Christ. Et ça fait tellement mal quand tu sais que la parole est vivante. Et je bénis la reine de la maison pour ce thème. Femme, c'est un impératif. Dieu ne te donne pas un choix. Nous ne sommes pas dans l'alternative. Ce n'est pas une équation où tu peux réfléchir. Il dit qu'il a fait un nouveau jour. Ce jour s'appelle aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entre dans le trône de la grâce. Oh yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a un bon lecteur pour nous lire le livre de Hébreux chapitre 9 avec puissance et autorité? Quelqu'un qui peut lire le livre de Hébreux chapitre 9 du verset 1 au verset 10 avec puissance et autorité. Parce que quand on parle du trône de la grâce, quelqu'un va réfléchir, parce que je sais que nous sommes très comme en image 3D. On va imaginer un Jésus sur un trône assis très loin dans le ciel, avec des vêtements tout blancs, et nous trop pécheurs pour aller à lui. Et on va dire, mais comment je vais entrer dans le trône de la grâce? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas entrer aujourd'hui. Hébreux 9, chapitre 1, sur verset 10. Hébreux chapitre 9, du verset 1 au verset 10. Alléluia. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte Écoute bien ce qui va être et le sanctuaire céleste. Un tabernacle pur, en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. exactement ce que nous avons dans les réserves pentecôtistes, jusqu'à ce qu'on a dans le livre saint. Alléluia. On a un bon culte, on a des lévites qui donnent le culte, on a des pains de proposition, on a la Sainte Seine, mais il s'avère qu'il y a un mystère. Il y a un mystère que Dieu veut que tu découvres aujourd'hui. Amen. Vas-y mon frère. Derrière le second pôle se trouvait la première partie du tabernacle appelé le lieu des saints. S'il vous plaît, que quelqu'un dise derrière la seconde partie. Alléluia. Renfermant le tel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la main, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, Alléluia. couvrant de leur ombre le propitiatoire. Alléluia. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui ont le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Les sacrificateurs qui ont le service, alléluia. Amen. Les Lévites ont le service par la loi. Et la Bible déclare qu'ils pouvaient entrer dans les parvis et s'arrêter dans le lieu saint. Alléluia. Ensuite, Et dans le second, le souverain sacrificateur se entrait une fois par an, alléluia. non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Alléluia. Le Saint-Esprit montait par là. Nous allons nous arrêter là. Le Saint-Esprit montrait par là. Alléluia. Alléluia. C'était un cours pédagogique avec un objectif pédagogique à fixer. Tu dois te mettre en condition d'apprentissage quand tu lis la parole.
La parole n'est pas un moment d'excitation où on vient recevoir de manière, je vais dire quoi, étourdie. Non, c'est de manière consciente qu'on s'approche de Dieu. Et aujourd'hui, tu ne dois pas rater cette occasion. Il y a une illustration dans le tabernacle qui enseigne les choses du salut. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux que tout ce que le Saint-Esprit a fait de jeunesse jusqu'à ce qu'on voit Christ né en Marie n'était qu'une annonciation de ce qui va être révélé. Le Saint-Esprit montrait pendant que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Si le chemin n'était pas ouvert. Quand j'envie Élie, dis, n'aie pas peur. Quand j'envie Moïse, quand j'envie Jérémie, le chemin n'était pas ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Quel que soit ce que Moïse a fait, quel que soit ce que Jérémie a fait, quel que soit ce que Élie qui devait prier selon le mont Carmel a fait, ce n'était qu'une annonciation des choses. Ça n'avait même pas la hauteur de se tenir à la cheville de la nouvelle technologie que tu es. Et tu oses encore entrer dans la présence de Dieu et chercher le prophète. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente les offrandes et les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui donne ce Dieu. Quel que soit ce que tu vas donner comme dîme, quel que soit le temps que tu vas passer à parler l'église, excuse-moi, tu es sauvé, mais est-ce que Jésus te satisfait? Est-ce que tu vis une vie épanouie? Est-ce que tu sais que je suis le témoignage que Jésus rend épanoui? Je voulais porter un costume ce soir. Il dit non, c'est trop facile. Il faut que je m'habille comme un bon voyou. Comme ça, quand tu vas me voir, tu vas chercher l'adoration lévitique. Tu vas chercher la condamnation dans ma tribu. Mais pendant que tu me cherches dans la loi, je suis dans la grâce. Et puis, avec les aliments, les poissons et les divers ablutions. Les poissons. Vraiment, quand on commence à faire la Sainte Seine ici, quand le pasteur Lévi, avec toute sa volonté, veut que tu reçoives la parole, quand tu te dis qu'il faut que j'aille manger la Sainte Seine parce qu'elle est sans comprendre que pendant que tu n'es même pas conscient, tu manges un jugement contre ta population. Pendant que tu manges la Sainte Seine sans la compréhension du tabernacle et du culte de l'église qui est déjà aboli, tu vas voir les infimes nains dans ta famille et tu vas accuser les sorciers. La parole de Dieu ne peut avec le rachat. On ne joue pas avec la foi. Et qui, avec les aliments, les poissons et les divers ablutions, étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ordonnance charnelle jusqu'à une époque de réformation. Est-ce que quelque chose te rappelle la voix de Jésus qui dit tout est aboli? Amen. Est-ce que tu as lu ce passage de la Bible? Il dit qu'il a déchiré le voile. Il a défié l'adoration de la loi. Parce que dans la loi, la femme est maudite en jeunesse. Quelle que soit ta bonne volonté à être une femme soumise, quelle que soit l'envie que tu as qu'un homme t'aime, tant que tu te tiens devant le trône de justice, viens dans le Seigneur. C'est révolu. J'ai à quelqu'un que c'est périmé. Ne sois pas surpris sur l'aile, ma vie. Dis à quelqu'un que c'est périmé. Dis que c'est périmé. Je dois entrer dans le trône de la grâce. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de Dieu béni. Alléluia. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur. Dis, j'ai un souverain sacrificateur. Même si on a pu me protéger, même si on a pu de mauvaises femmes, même si je n'ai pas de diplôme, même si je suis née orpheline, même si jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que Dieu a le regard sur moi, j'ai un souverain sacrificateur. Alléluia. Agar l'appelle Agar, elle le rend relié.
Agar l'appelle Agar Elroy. Maintenant je vois le Dieu qui me voit. Apparemment je croyais que Abraham a utilisé mon utérus pour remporter son amour avec Sarah. Je n'ai pas demandé à bouger Ismaël. Mais ma maîtresse me maltraite. Est-ce que tu es ici? Tu souffres d'injustice. Est-ce que tu es une femme ici? Et tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas choisie? Quand tu regardes ta beauté, tu dis mais le possible qui me manque de respect. Seigneur de ma justice, dis à ta soeur, sors de là. C'est déjà fini. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de même temps. Est-ce que tu entends? Il ne s'agit pas d'entrer par cette porte maçonnique pour rencontrer ici. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Alléluia. Est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle création? Est-ce que tu as entendu? Parce que quand je regarde un peu le mouvement pentecôtiste, on a